Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais effectuer le tirage de 3 mois. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de votre tête pour les mois de septembre, d'octobre et novembre. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc prenez bien ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant ou signe lunaire et surtout à revenir d'ici quelques temps. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas déjà. Hein. Donc le but c'est d'anticiper sur des situations et non pas de vous caresser. Ok. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis que j'ai 11 ans. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fait 22 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique. Pour ceux qui souhaiteraient des tips gratuits, que ce soit spiritualité, bien-être, santé, beauté, cuisine, je vous invite à venir me retrouver sur Instagram. Je partage plein de petits conseils régulièrement. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo, mais aussi dans la description. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation, eh bien pareil, je vous invite à m'envoyer un mail. Je prends les rendez-vous uniquement par mail et vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Si vous n'avez pas de mes nouvelles tout de suite, c'est simplement parce que je n'ai pas de disponibilité encore à vous proposer. Mais vous inquiétez pas, vous êtes mis en liste d'attente et dès que j'ai de la dispo, je vous envoie un mail et ensuite c'est à vous de voir si vous êtes toujours intéressé. Eh bien je pense n'avoir rien oublié. On va pouvoir commencer. Alors, mes petits sagittaires. On va commencer avec l'oracle Béline. On va regarder ce qui va se passer pour vous sur les 3 prochains mois. Le premier feeling que j'ai, je commence toujours par mon propre feeling avant de toucher aux cartes. Peut-être que vous êtes un petit peu fatigué, mais j'ai l'impression que cette fatigue, elle n'est pas mauvaise. Alors vous allez commencer peut-être la rentrée en étant un peu fatigué, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça va vous permettre de canaliser votre énergie. C'est-à-dire qu'elle va être correctement utilisée sur les 3 prochains mois. Je pense que vous avez été beaucoup dans l'action les derniers mois. Donc là, on descend en pression, donc on est fatigué. Et ensuite, on se réorganise de façon fluide, douce. Et donc, en fait, votre énergie va être canalisée. Et ça va être bon, en fait, pour vous. En tout cas, c'est le premier feeling que j'ai sur vous. Allez, on va aller vérifier tout ça. Alors, j'espère qu'on ne va pas perdre en luminosité, que vous verrez bien les cartes. C'est le moment du coucher de soleil, le moment que je préfère. Mais on risque quand même de finir dans le noir. Alors, amour universel, que va-t-il se passer pour les sagittaires? Septembre, octobre, novembre. Alors, on a le voyage ou l'intuition. On va voir ce que c'est. Ok. Et ouais, c'est la rentrée. C'est la rentrée chez les Sagittaires. C'est clairement ça. Hein. Alors pour certains, vous avez dû aller en vacances ou bien prendre un petit peu de temps pour vous. On vous dit que c'est terminé les vacances. Hein, on a un nouveau départ qui se fait dans le professionnel. Ok, vous le savez et vous l'anticipez, vous vous préparez. Alors vous dites, ouais, je suis un peu fatiguée, j'aurais bien eu un petit peu plus de vacances, un peu plus de temps pour moi. Mais d'un autre côté, cette fatigue, elle est bénéfique, je trouve. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ça vous fait partir, commencer l'année scolaire d'une certaine façon, donc septembre, même si on est toujours en été, avec une pensée canalisée. Hein, donc c'est doux. Alors peut-être que vous avez mis fin à quelque chose professionnellement, c'est possible. Et vous faites un nouveau départ sur un nouveau travail, hein, c'est possible aussi. Il y a quelque chose de nouveau. On part sur des nouveaux projets. Alors ça peut être dans l'enceinte d'un même travail, mais ça peut être sur quelque chose de différent. En tout cas, c'est professionnel. Alors.
Alors, là, j'ai une dispute qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, donc attention quand même. J'ai une dispute, on vous dit une dispute qui est ennemie, qui est en rapport avec votre vie sentimentale. Ça crée de l'infortune, ok? Bon, j'ai trahison sur l'infortune, donc c'est une fausse infortune, donc peut-être que cette dispute a lieu d'être pour générer de nouvelles énergies. C'est possible, peut-être que c'est comme si c'était un volcan qui explosait quand même pour bien commencer l'année. Alors, l'année scolaire, hein, quand je dis année. Vous allez avoir Vénus, ok, qui va être au-dessus de votre tête hein, du 8 octobre au 6 novembre. Je crois que c'est ça, c'est 8 octobre au 6 novembre. Bon, approximativement, je crois que c'est ces dates-là. Vénus, c'est la planète de l'amour, ok, mais c'est aussi la planète de la chance. Ça veut dire que tout est possible. Donc, il est possible qu'avant, ce soit il y ait un peu des petits conflits, des choses que vous ayez sur le cœur et que vous avez envie de dire à votre partenaire. Allez-y mollo, parce que je vous sens aussi avec de la fatigue. Donc, il faut faire attention à pas tout mélanger avec de la nervosité, à dire des paroles que vous pensez pas vraiment finalement. Parce que moi, j'ai un ciel sentimental, effectivement, avec Vénus qui va forcément s'éclaircir. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, c'est pour les célibataires, mais ça peut être aussi une réconciliation. Mais en le sachant, il n'y a peut-être pas lieu de se disputer avant. Parce que là, j'ai un conflit, hein, j'ai un conflit sentimental. Mais bon, j'ai amour infortune, donc c'est peut-être pas un bon amour. Hein. Et c'est une fausse infortune après. C'est-à-dire que vous avez peut-être un chagrin, mais bon, on vous dit que c'était un peu pourri. Ok. Vous pouvez être dans cette ambiance un peu triste, en train d'essuyer une rupture sentimentale ou des disputes sentimentales, sur en tout cas peut-être le mois de septembre. Vous êtes peut-être dedans actuellement. Alors, si vous êtes disputé avec des personnes de votre famille, il pourrait y avoir une réconciliation. Ok, alors je ne sais pas qui contacte qui, mais effectivement, j'ai quand même des nouvelles qui se font en famille, dont de la communication, et on découvre que quelque chose qu'on pensait stérile ne l'est pas vraiment. Donc, il peut y avoir des réconciliations familiales. Ok, on arrête une stérilité. Ou alors vous n'avez pas vu votre famille depuis longtemps et là vous allez voir votre famille, je sais pas. Il y a une histoire où quelque chose qui était très plat, peut-être à distance même. On l'arrête. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des réconciliations familiales sur vous. Ah, ça, c'est des addictions. Ça, c'est une addiction. C'est un mauvais plaisir. C'est-à-dire que ça donne du plaisir, mais bon, ça touche la santé d'une certaine façon. C'est quelque chose qui dure dans le temps, qu'on a du mal à éliminer. Vol et perte, donc là j'ai des addictions qui arrêtent. Alors les addictions, ça peut être la clope, ça peut être l'alcool, la drogue, ça peut être le sucre, ça peut être les féculents, enfin j'en sais rien en fait, ça peut être plein de choses les addictions. En tout cas c'est une mauvaise habitude. Et c'est quelque chose que vous allez définitivement arrêter. Hein. Alors peut-être que vous aviez une addiction, que vous aviez arrêté, que vous avez repris cette addiction et que là pendant les 3 mois vous allez vous dire non mais c'est bon, il faut que j'arrête avec ça. Mais là, j'ai une reprise en main d'une addiction. Enfin, on arrête une addiction, vol et perte, hein, sur quelque chose qui était néfaste pour vous. Vous avez la chance sur des nouveaux projets. Ouais. Vous y allez calmement, vous faites des projets calmement. Ok, on repart dans une énergie extrêmement calme. Et j'ai un homme autour de vous qui est bloqué. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il est bloqué celui-là. Alors peut-être que vous aviez un projet avec un homme. Et en fait, lui, il bloque sur le projet. Mais je n'ai pas l'impression que ça vous empêche d'avancer.
Disons que vous allez changer votre rythme, votre cadence. J'ai l'impression qu'on est passé de quelque chose de très très speed et on passe à quelque chose d'assez calme, de paisible. Ok. Alors ici, il y a eu des conflits en famille, ok? Il y a eu des conflits en famille, il y a peut-être même une distance, vous êtes peut-être à distance de votre famille. Mais j'ai l'impression qu'on va casser ces conflits en fait. Il y a eu une rupture familiale à un moment donné. Vous avez la chance dessus, donc je pense que c'est une prise de conscience. Il y a eu du recul par rapport à une situation. Peut-être que la famille vous manque, je sais pas. Il y a une histoire familiale qui s'arrange dessus. C'est comme si on vous disait, c'est pas terminé, ok? C'était juste un gros orage. Au-dessus de vous, vous mettez fin à une communication ennemie, à une communication peut-être un peu tendue, sous tension. Vous voulez pas ça, vous voulez plus de tension là, vous voulez plus de conflit, ok? Vous repartez dans des projets, vous le faites avec plaisir, avec sérénité, c'est comme ça que je le sens. Ici, on a un nouveau départ, sentimental, un amour que vous découvrez. Il y a de fortes possibilités que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus équilibré que la personne avec qui vous étiez avant ou que vous avez actuellement dans votre cœur. Vous voyez, c'est en troisième tas, c'est pas forcément le mois de septembre, hein. Ça peut être octobre, novembre. Et cette personne va vous faire découvrir des choses extrêmement intéressantes. Elle va vous aider à vous élever. C'est quelqu'un qui va vous appuyer en fait. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'assez néfaste finalement, que vous portez et qui vous fait descendre, qui vous fait couler d'une certaine façon. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si vous dites non, je veux plus de choses néfastes dans ma vie, je ne veux plus de toxique, je veux m'élever. Et c'est comme si vous aviez été retenu par quelqu'un qui avait un énorme boulet au pied et vous ne pouviez pas vous élever. Et là, j'ai l'impression que vous reprenez un peu votre vie en main, vous voulez un nouvel amour. J'ai ce nouveau départ en amour. C'est quelqu'un que vous découvrez, donc pour moi, c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Et c'est quelqu'un qui va vous soigner. En fait, c'est ça. C'est une personne qui va vous soigner et donc forcément, ça va vous redresser. Il est possible que vous ayez été en association professionnelle avec un homme. Je l'avais avant en fait. Et lui, il est un peu retardé, le gars. Pas retardé mentalement, hein. Il est retardé dans sa vie. Lui aussi, il a un gros boulet. C'est comme si vous étiez entouré quand même de gens qui portent des grosses casseroles, hein, qui ont des gros boulets. Et peut-être que c'est ça qui a créé de la nervosité sur les mois précédents. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus de ces boulets. Vous voulez avancer. Vous êtes OK pour vous associer. J'ai l'impression que vous allez faire des projets à plusieurs. Je ne vous vois pas forcément seul. Mais on vous changez de partenaire. Vous changez d'appui en fait. On dirait que vous étiez en association avec quelqu'un qui vraiment qui vous permettait pas d'évoluer en fait, qui vous empêchait d'évoluer même, je dirais même ça. C'est même pas que vous étiez en restreint, c'est que ça vous rabaissait finalement. Ouais, vous voyez, j'ai quand même quelque chose que vous supprimez, hein. Quelque chose qui vous retardait dans votre évolution. Ça retardait votre bonheur. Et puis surtout, vous aviez pas pris la bonne porte, quoi. Donc là, vous prenez une nouvelle porte. Bon, c'est pas mal du tout, les Sagittaires. Ok, on va aller regarder maintenant avec Madame Indira si j'ai plus de messages pour vous. Je sens qu'on va finir dans le noir. On va regarder avec Madame Indira pour les Sagittaires. Septembre, octobre. Ok. Et vous allez dans la nouveauté, hein, d'un coup. Nouveau projet. Hein. Ouais, vous voulez vous protéger. C'est vraiment la sensation, c'est que vous ne vous sentiez pas protégé. Peut-être que vous vous sentiez même en danger, hein, d'une certaine façon. Bon, en tout cas, vous voyez, ça se finit bien. Moi, je pense que j'ai un nouvel amour, là. Vous partez sur autre chose. Il va peut-être se passer le temps que vous passiez à autre chose, mais d'un coup. Alors, peut-être que vous allez encore être avec cette personne et que sur le chemin, vous rencontrez une autre personne qui vous mène à quelque chose de beaucoup plus sain, en fait. Ouais, vous mourrez pour renaître.
C'est autant les femmes que les hommes, hein. Moi, je pense, les Sagittaires, que vous étiez avec quelqu'un avec qui vous pensiez... alors, je parle pas des couples pour qui tout va bien, ok, ça vous concerne pas. Mais ceux qui ont... c'est pas bon, vous le sentez. Je pense que là, vous allez être en train de... Vous allez réaliser, comme vous allez être un peu plus posé, vous allez réaliser que vous étiez avec quelqu'un d'extrêmement toxique, ok. C'est quelqu'un qui, au lieu de donner de la lumière à votre cœur, finalement, c'était très sombre. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous pensiez vraiment, vous vous projetiez, avec qui vous pensiez créer quelque chose, hein. Peut-être même avec qui vous pensiez vivre quelque part, avoir un logement avec cette personne, mais vous voyez, ça finit par la sorcière. Vous vous rendez compte que cette personne est toxique. Et pour moi, c'est autant les hommes que les femmes. C'est quelque chose qui générait en tout cas énormément de conflits. En fait, ce qu'on me donne, c'est qu'on me dit que c'est pas sain. Il y a quelque chose qui est vraiment néfaste, c'est pas sain. Alors vous pourriez toujours être en contact avec cette personne, mais au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que c'est jalousie, c'est vicieux, un peu manipulateur. Vous avez peut-être repris de la force pendant des vacances, et peut-être en vous éloignant que vous avez réalisé. Ouais, écoutez, c'est ça, hein. Moi, j'ai une prise de recul sur vous. Alors, je ne sais pas si elle est faite, elle a été faite, ou si vous allez la faire. Mais en tout cas, c'est omniprésent dans votre tirage. Et en fait, cette prise de recul vous permet de rentrer dans des énergies vachement plus, déjà canalisées, douces, calmes. C'est plus sain, quoi, en fait. Et vous prenez de nouvelles dispositions pour la rentrée. Alors ici, d'un seul coup, de façon spontanée, vous mettez fin à quelque chose, ou quelqu'un a mis fin avec vous à quelque chose, mais finalement, c'est un cadeau qu'on vous fait, hein. Donc j'ai quand même quelque chose qui se termine. C'est un peu spontané. Peut-être que c'est de l'agressivité, c'est possible. Ça peut être une fin qui s'est faite de façon agressive ou qui va se faire de façon agressive. Attention, parce que je ne vois pas loin dans le passé. Généralement, je ne vois pas le passé, hein. Donc, ou alors, c'est vraiment une base, quoi. Donc, je ne vais pas voir sur 2 ans. Je ne m'intéresse pas du tout au passé, en fait. Donc, ça peut ne pas être encore arrivé et ça peut arriver là. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez récupérer de la force après, finalement. C'est quelqu'un qui puise votre énergie, qui vous... ici, on dit que vous faites peau neuve après une distance. Ça le répète partout. Après une distance avec quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est vicieux, qui est manipulateur, et quelqu'un qui a pris des distances aussi. Alors, je ne sais pas qui a pris des distances avec qui. Mais en tout cas, c'est comme si vous muez, mais vous n'aviez pas pu le faire tant que vous étiez avec cette personne. Ici, on a des projets, faire un accord concernant un bien immobilier. Ça peut être de l'achat, la vente, ça peut être, je ne sais pas. En tout cas, c'est un beau projet, ça fonctionne. Là, on a l'impression que vous vous protégez dans votre maison. C'est comme si vous faisiez pas des incantations, mais on met des bougies, on met de la sauge, on fait brûler la sauge blanche, on décide d'être dans des énergies positives. En fait, je vous sens vraiment dans ça. Vous ne voulez plus d'énergie négative, vous ne voulez plus de choses toxiques. Pour ceux qui veulent se protéger concernant des énergies mauvaises, il y a une vidéo que j'ai faite là-dessus où je donne des petits conseils qu'on fait dans ma famille depuis des années, enfin depuis toujours en fait, qui vont vous permettre en fait d'éliminer des énergies négatives. Ça ne fait de mal à personne, c'est juste que ça va vous protéger. Donc n'hésitez pas à aller checker, vous trouvez le lien dans la description. Il est dans la description, vous trouverez le lien. Je crois que c'est se protéger des énergies négatives. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a on a envie de briller, on a envie de se relever, on se sent fatigué. J'ai l'impression que vous avez manqué de lumière, vous vous êtes rendu compte que vous manquez de lumière alors que vous méritez de la lumière. Donc là, j'ai une communication sur vous-même. C'est comme si vous vous parliez à vous-même. Vous vous rendez compte qu'il y a un souci en fait, il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Et vous voyez, vous des poissons après une séparation. Quelque chose qu'au fond, vous le savez, hein, vous le guettez. Hein. Je peux en mettre 15 000, ça sert à rien. On parle aussi de distance, mais bon, est-ce que j'en ai pas mis trop là? Ok.
Allez, on va aller checker du côté du 32 cartes. Ça va être des messages courts, je vous préviens. Mais bon, écoutez, si ça peut vous permettre d'anticiper sur certaines situations, tant mieux. Alors, ça là. Alors, que va-t-il se passer pour les Sagittaires? Septembre, octobre, novembre. Ouais, j'ai l'envie de... Vous vous rendez compte qu'il y a un manque de joie de vivre en fait. Vous ne vous reconnaissez plus. Hein, donc il y a une sorte de tristesse un petit peu sur vous, mais j'ai l'impression que vous en êtes consciente, et donc vous êtes prêt, hein, vous avez la certitude qu'il faut redonner du bonheur. C'est un manque de bonheur. Pour certains, il y a peut-être eu des petites dépressions. Hein, on a l'impression que vous vous êtes perdu à un moment donné. Mais bon, vous inquiétez pas, vous vous retrouvez puis avec rapidité. C'est la sensation que vous allez vous reprendre en main. J'ai encore le voyage, la distance. Hein. Ben ouais, j'ai une rupture sur vous, les Sagittaires. Comme je vous dis, elle peut être en train d'avoir lieu en ce moment, hein, mais j'ai une distance. J'ai l'impression que c'est la personne avec qui vous rompez est à distance de vous. Ça, c'est la rupture. Hein. Mais c'est pas bon, hein, elle est pas bonne, hein, cette femme. Hein. Alors là, vous avez le bonheur avec un homme qui a un rapport avec des finances, de l'argent. Il y a des négociations financières. Ouais, des nouvelles en échange, c'est du mail, ça. Pour préparer les rendez-vous. Enfin, vous avez le triomphe en tout cas. Bon, là, j'ai quelque chose de bon professionnellement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans la finance ou ça peut être quelqu'un dans le juridique, administration. Une figure importante. Ça peut être un client. En tout cas, ça parle d'argent. Et ce que j'ai l'impression, les Sagittaires, c'est que vous allez lâcher une relation assez toxique, vous allez vous replonger dans des nouveaux projets professionnels, et dans la balance de tout ça, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez voir, ça va être bon, hein. Ça va être serein et sain. Alors, j'ai des nouvelles concernant de la famille. Effectivement, il y a peut-être une reprise de contact en famille. Peut-être qu'il y a eu des disputes entre des hommes, mais il y a le bonheur. Moi, j'ai une réconciliation familiale sur vous. Peut-être que vous avez réalisé des choses avec une prise de recul. Voilà, des êtres chers vous manquent. Professionnellement, c'est bon, il y a des associations. Et j'ai toujours ça. Hein. J'ai des gens que vous êtes en association avec un homme qui vous ralentit. Lui, il va pas bien, il a un problème, il est en dépression. Résultat, ça vous ralentit. Ça, c'est maintenant. Hein. Ok, ici, on a certitude d'une prise de distance sentimentale sur un couple. Donc là, je pense qu'il y a des couples qui sont à distance. Alors, il y a de l'amour, mais avec un 7 de pique, c'est un amour un peu maso. En fait, je suis désolée, mais ça fait penser à un amour un peu maso. Au-dessus, on a des nouvelles d'argent entre des personnes. Alors, je pense que certains, vous avez vos parents qui vous manquent. Ici, on a des accords, propositions, accords. Ça peut être vous vous mettez d'accord, il peut y avoir eu des conflits familiaux pour des raisons de patrimoine. Et finalement, on réussit à trouver un accord. Ça peut être avec un frère. Ça se fait dans le bonheur. J'ai une réconciliation familiale, ça c'est sûr. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a rapidement, j'ai un conflit avec un homme qui va pas bien. Il est possible que vous étiez en association, ça sert à rien que j'en remette. Il est possible que vous étiez en association avec un homme et cet homme va pas bien et vous arrêtez en fait. Vous dites, je peux pas porter la misère du monde, en fait, là, faut que j'avance. Sinon, moi, je vais pas avancer et sinon, moi aussi, je coule.
C'est vraiment la sensation que vous étiez en train de nager et à essayer de trouver le rivage et finalement vous aviez cette personne qui vous retenait, qui vous faisait couler et il y a un moment en fait qui fait exprès de pas nager et vous dit non en fait moi je peux pas avancer, hein. C'est horrible ce que je suis en train de dire mais enfin voilà, c'est quelqu'un qui vous fait couler en fait. Ici on a quoi? On a après une période un peu triste, hein, vous vous reprenez en main sur la communication, vous voulez le bonheur. En fait j'ai la sensation sur vous les Sagittaires, c'est que vous êtes dans une phase où vous ne vous reconnaissez pas. Il y a un manque de quelque chose et vous vous rendez compte que les gens autour de vous, ce ne sont pas les personnes qui vont vous aider à vous relever. Vous avez besoin de changer votre entourage. C'est un shift hein, que vous faites pour vous aller mieux. Parce que j'ai l'impression que vous faites des choses à plusieurs. Je ne vous vois pas tout seul, mais je ne vous vois pas avec les mêmes personnes. C'est étrange, hein? Bon, écoutez, en tout cas, vous avez l'air déterminé à avancer. Moi, ça me paraît quand même très bien canalisé. Ça va être bien organisé. C'est beau hein, parce que vous muez en fait, donc c'est extrêmement intéressant. Donc voilà mes petits Sagittaires, alors si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker évidemment. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, eh bien je vous invite à vous abonner. Surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, ça vous permettra d'être averti quand je sors des nouveaux tirages, sachant que je ne les sors jamais dans un ordre précis, voilà, je les fais que quand je les sens, donc comme ça vous serez averti. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires.